voilà, effectivement, parce qu'on peut tout à fait proposer ces techniques aux enfants pour combattre notamment le stress à l'école. C'est le cas de la sophrologie, créée en 1960 par le neuropsychiatre Alfonso, je ne sais pas comment on prononce ça. Caicedo, merci infiniment. Cette science de la conscience a pour but de maintenir l'équilibre psychique en insistant sur les qualités et en plaçant la personne en situation de succès. Marie Guyot, Alexandre Delaval et Philippe Chaloni ont suivi pour nous une séance adaptée aux plus jeunes. Regardez. Moi, je m'appelle Inès, j'ai 10 ans et si j'ai décidé de faire de la sophrologie, c'est parce que j'avais le stress à l'école tout le temps et ça m'empêchait de dormir. Je m'appelle Maëla et j'ai 7 ans et je suis venue ici parce que je faisais des cauchemars la nuit et j'étais tout le temps stressée à l'école. On va se tenir la main, on va déjà se rencontrer. Et si vous voulez bien, on va faire un premier truc, on va faire le cri qui tue. Louise, Maëla, Inès et sa sœur Leïla se rendent une fois par mois à l'atelier de sophrologie. Et ici, le stress, on le gère en s'amusant. Et on va pomper avec les bras. Une fois et une deuxième fois. Le but de ce premier exercice, renforcer la cohésion du groupe et permettre à chacun de s'exprimer librement. Attention, en poussant un grand cri. Vous êtes prêtes ? On recommence ? C'est souvent suite à des maux de ventre, suivant des troubles du sommeil ou même alimentaire ou encore des soucis de concentration à l'école où on va me dire mon enfant est stressé ou tout au moins quelque chose qui va être manifesté par un mal-être que l'enfant va exprimer. Est-ce qu'il vous arrive d'être en colère ? Oui. Ouais. Oui. Et comment vous faites quand vous êtes en colère ? À l'école, j'essaye de ne pas la montrer. Ouais. Je rougis. Ouais. Et à la maison, la plupart du temps, je claque les portes et je me retiens de crier. D'accord. En général, je crie et je claque les portes. Très bien. Donc, je vais vous offrir la possibilité de faire autrement, sans embêter personne. Alors, on va se servir de nos outils de combat. Oui. Ah oui. On va se faire une bataille de coussins. Il faut déjà savoir que toute notre colère va être dans le coussin. On est d'accord ? La tête de ta sœur, le professeur, l'exercice que tu n'arrives pas à faire. On est bien d'accord ? Alors on le tient bien, parce que ça ne doit pas nous échapper. On inspire, et qu'est-ce qu'on fait ? On s'en débarrasse. Oh, yes ! Bras tendus. Prenez... Ce jeu du coussin, comme les autres exercices, est facile à refaire à la maison pour favoriser l'autonomie de l'enfant et lui apprendre à mieux gérer ses émotions. T'as pensé à quoi? Qu'est-ce que t'as mis dans le coussin? Ma maîtresse qui me donnait des punitions et ma petite sœur qui m'embêtait tout le temps. Voici ce qui va nous être utile. Une plume. Elle est un peu magique. Parce que des plumes de cette couleur, c'est assez rare dans la nature. Les filles. Ah ouais? Les perroquets. Les perroquets. À toi. Tu envoies tout doucement. En jouant à diriger la plume avec leur souffle, les enfants apprennent à maîtriser leur respiration et à développer leur concentration, toujours en s'amusant. On y était presque. Par exemple, quand on fait des évaluations, j'ai plus vraiment peur de ma note. Je pense le principal, c'est de m'appliquer. Ça m'aide à rester sur mon objectif et pas à m'éparpiller partout, à regarder ce que je dois faire et pas le reste. À me dire je fais ça, je fais ça. Parce qu'avant, t'avais tendance à faire plusieurs choses à la fois? Oui. Par exemple? Quand j'écrivais à l'école, j'avais toutes mes idées qui chamboulaient, alors je voulais souligner en même temps, surligner, enfin. Inès et sa sœur Leïla ont amélioré leurs problèmes relationnels. Aujourd'hui, elles ont davantage confiance en elles. En 3 séances, les puces ont d'un seul coup rencontré ce qu'elles avaient de positif et de chouette. Elles ont compris que leur différence, c'était leur richesse, et donc la richesse des autres, c'était la différence. Alors ça, arriver à faire capter ça en 3 séances à un enfant, c'était juste éblouissant, et du coup, ça leur a permis vraiment de se poser et de se tranquilliser dans leur existence, quoi. Et voilà, donc maintenant, ça dort bien, ça va à l'école joyeusement, donc... Mais ouais, c'est vraiment chouette. Voilà, pour en savoir plus, Isabelle Lefebvre-Vallée, la sophrologue qu'on vient de voir dans le reportage, a écrit ce livre.